que ça recommence comme hier et que je puisse pas vous le proposer ensuite en VOD. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire sur l'autre d'ailleurs. Bon, alors, donc voilà, on va regarder La peine des hommes, Arte reportage sur la Chine, sur encore les conséquences bien, de la politique de l'enfant unique en Chine qui a provoqué a priori, comme en fait dans les campagnes il valait mieux avoir un garçon qu'une fille, qu'ils avaient le droit d'avoir un deuxième enfant seulement s'ils avaient une fille en premier enfant. Ça a provoqué a priori un déséquilibre dans la population chinoise. Il y a eu plus de garçons puisque les garçons étaient avec une plus-value à l'époque. Et derrière, ce qu'on a lu un peu dans les Wikipédia derrière, c'est que ça a provoqué un déséquilibre et les femmes sont devenues des denrées rares. On parle des femmes comme de pierres précieuses un peu. On parle de pénurie de femmes aujourd'hui en Chine. Donc du coup, on n'arrive pas forcément à trouver chaussures à son pied pour se marier, puisqu'on est quand même dans un système ultra patriarcal. Allez, on va y aller. On va aller regarder donc Chine, la peine des hommes sur Arte Reportage. Et vous me dites aussi si le son est pas assez fort du reportage. Elle sort tout juste du moule. Son nom 158. Pour sa taille, 1,58 m. Dans quelques heures, elle aura un visage, des cheveux, des yeux bruns ouverts. 158 est une poupée de silicone, créée parce que la Chine fait face à une pénurie de femmes. Cette usine du nord-est du pays les fabrique en série. Alors, donc là, en fait, la femme, c'est vu juste comme une poupée en silicone qu'on peut utiliser. Il y a vraiment différents modèles. Hein. Différentes couleurs de peau, différentes tailles de seins. Petits seins normaux, gros seins, grande taille, petites jambes, grandes jambes. Mais donc, du coup, on fabrique des femmes parce qu'il y a une pénurie de femmes. Est-ce que la femme ne sert que à être un objet sexuel ? C'est un peu le démarrage, le postulat de départ du documentaire, quoi. On est beaucoup trop d'hommes en Chine par rapport au nombre de femmes. C'est une super opportunité pour faire des affaires. Il y a de plus en plus d'hommes célibataires qui n'arrivent pas à trouver de femmes et qui sont désespérés. Alors nous, on a décidé de fabriquer pour eux des poupées grandeur nature. Non mais Joe les incels, quoi. Alors, trigger warning, hein, je pense que ça va être une plongée dans le monde des incels et des gens... Enfin, du coup, les hommes, ils n'arrivent pas à trouver de femmes, mais le problème, c'est qu'il manque de femmes en Chine, c'est peut-être pas juste parce que c'est des sales types, quoi. Donc lui, il trouve comme solution que de fabriquer des poupées, parce que la femme, c'est ni plus ni moins qu'une poupée, en fait. Chaud. Ces hommes sont prêts à y mettre le prix parce que l'alternative, c'est de rester seuls toute leur vie. Les chiffres donnent raison à l'industriel. Depuis 35 ans en Chine, il naît chaque année beaucoup plus de garçons que de filles. Depuis 35 ans. Donc c'est bien un problème depuis la politique de l'enfant unique. Ces visages de silicone sont ceux d'une crise qui menace la stabilité du pays. La province du Henan est la plus peuplée de Chine. Celle aussi où il manque le plus de filles. Lan Sui est né ici, dans le village de Gangzhuang, il y a 32 ans. Il a dépassé depuis longtemps l'âge auquel on se marie dans ces campagnes. Ah, la pression sociale. À 32 ans, t'as dépassé l'âge du mariage. Oui, oui, mais t'es pas célibataire. T'es seul avec une poupée. C'est pas un problème. C'est pas leur problème en fait. C'est ça le truc. Oula, c'est pas du tout ce que vous... c'est pas leur problème. Hop.
Oui, non, mais rester seul avec une poupée, oui, oui, effectivement. Mais c'est pas si grave a priori. Au moins, on a de quoi se vider. On n'est pas célibataire, quoi. On a une poupée pour faire l'amour. Mais Lansui ne trouve pas de femme. Il vit avec ses parents. Oui, le préval, Je c'est suis le- tellement pressé. Faut qu'il nous ramène une belle fille. Pourquoi? Vous savez quel âge a notre fils? On va devenir quoi sans belle-fille? On va pas travailler éternellement. C'est ma responsabilité. Je suis leur fils. L'avenir de notre famille repose sur mes épaules. L'enfer. Pression sociale, pression familiale. Et puis on se pose pas la question du choix les uns des autres. Lansui n'est pas le seul à chercher une épouse. Gangzhuang est ce qu'on appelle un village de célibataires. Il y en a des centaines dans la région. Il n'y a plus de filles à marier. En 1979, la Chine impose la politique de l'enfant unique ici, comme dans tout le pays, pour éviter la surpopulation. Mais les autorités n'ont pas anticipé qu'à la campagne, tous veulent un fils pour le travail des champs. Les naissances ont été contrôlées de plus en plus strictement à partir des années 80. Peu à peu, les couples n'ont eu le droit qu'à un seul enfant. C'est là qu'on a commencé à éliminer les filles et ne garder que les garçons. Éliminé. Il a dit le mot. Hein. Il a dit le mot qui n'a pas été lâché dans le reportage d'hier. Et d'ailleurs, je pense que ça serait intéressant, un peu si on continue cette plongée dans la politique de l'enfant unique chinoise, d'aller voir des reportages carrément sur les avortements forcés, les stérilisations forcées et les comment on pourrait dire, les infanticides, les femmes infanticides, quoi. Féminicide, infanticide. Les fémo-infanticides. Voilà. Je suis sûr qu'il y a des choses là-dessus aussi et c'est bien glauque, quoi. Quand le fœtus avait 2 ou 3 mois, l'hôpital pouvait détecter le sexe de l'enfant. Quand c'était une fille, on ne la gardait pas. C'est aujourd'hui interdit. Les médecins n'ont plus le droit de révéler le sexe avant la naissance. Mais certains se laissent convaincre pour une poignée de yuan. Sur les Corruption. murs des villages, des slogans tentent d'empêcher l'élimination des filles. Ah, total sexisme. Les filles sont utiles parce qu'elles s'occupent bien des vieux. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Cette préférence pour les garçons est ancestrale. Ici, on dit qu'élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre, parce qu'elles vont vivre dans la famille de leur époux à leur mariage. Ouais, c'est la même take qu'on nous a déjà proposé dans l'épisode d'hier. Les filles, en fait, c'est une charge parce que du coup, elles vont partir et puis elles vont permettre la concurrence d'un autre parce qu'elles vont développer le sexe et le soin de l'autre. Et en plus, a priori, elles vont développer le champ de l'autre quand elles vont être mariées, puisqu'elles vont devenir propriété de la... Enfin, propriété, je crois même, c'est un peu ce qui était dit hier, de sa nouvelle famille, de la belle famille, quoi. Les femmes, ça ne sert qu'à ça. À baiser, à avoir du sexe et à soigner les autres. A priori, c'est aussi un peu l'avenir du pays, mais on ne sait pas trop pourquoi. Les couples veulent un garçon pour s'occuper d'eux dans leurs vieux jours et perpétuer leur nom. Voilà, les couples, ils veulent un garçon pour perpétuer le nom et s'occuper d'eux quand ils seront à la retraite. On fait un enfant pour soi, pas pour d'autres choses. L'élimination des filles continue dans l'ombre. L'an dernier encore, 116 garçons sont nés pour 100 filles en Chine. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de connaître le rapport statistique des naissances classiques. Nombre de naissances de filles. Nombre de naissances filles pour garçons. Toc. Alors.
clac. Parce qu'il vient de nous dire que 116... Voilà. À la naissance, voilà, c'est ça quand même. L'INSEE nous dit qu'à la naissance, il y a quand même 105 garçons pour 100 filles. Et que ça s'inverse avec avec la mortalité précoce des hommes. Le rapport commence à s'inverser vers 25 ans. Les femmes se trouvent ainsi majoritaires dans l'ensemble de la population à hauteur de 95 hommes pour 100 femmes. Ok. Donc dans la population après 25 ans, on a 95 hommes pour 100 femmes. Donc on va dire qu'on a perdu 10 hommes à 25 ans. Puisque c'est 105 hommes au départ pour 100 filles. Donc là, on est sur du 116 hommes à la naissance pour 100 filles. On va faire le rapport de natalité, on va estimer qu'il est à peu près pareil. On va dire qu'on perd 11. Donc du coup, on se retrouve avec 105 garçons pour 100 filles. Ça ne devrait pas amener des villages, des villages entiers de célibataires, quoi. Alors, c'est intéressant les statistiques françaises. Rapport. Là, on est dans les régions en bleu, on est quasiment à l'égalité. Nombre d'hommes pour une femme. En Mayenne, on est à peu près à un homme pour une femme. Pas mal d'endroits ruraux, en fait. L'Aveyron, la Lozère, l'Ain, la Haute-Saône, la Meuse. Et les endroits où on a le plus de disparité. Paris. Paris, on est à pas loin de 10% d'hommes de moins par rapport aux femmes, quoi. Il y a Paris, Intramuros, les Hauts-de-Seine aussi. Ah bah les Hauts-de-Seine avec l'ultra-patriarcat, les Balkany, les Secaldi, Renault, les Sarkozy, tous ces trucs-là, forcément ça a dû y aller franco pour privilégier les hommes, quoi. Le sexe. Ok, bon, donc du coup, effectivement, ça fait une augmentation à peu près de 10% en Chine du taux d'hommes, quoi. Mais on devrait être à 105% à partir de 25 ans. Alors après, est-ce que ça considère tous les âges? Là, oui, c'est ça. C'est de 25 à 60 ans. Quand on se retrouve... Ah oui, d'accord. La répartition entre hommes et femmes se déséquilibre avec l'âge. Ah oui, bah oui, forcément. Il y a un peu plus d'hommes jusqu'à 20 ans. Égalité de 25 à 29 en France. Et après, tout de suite, les femmes deviennent plus nombreuses. On a un trou là sur le 40, 45, 50. Et puis alors après, les femmes de 95 ans et plus, elles sont 80% plus nombreuses que les hommes à 95 ans. En France. Ok, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons et reprenons. Donc on est à 116 hommes à la naissance pour 100 filles. Bah on est d'accord. C'est ouais, mais c'est ce qu'on avait vu hier sur Wikipédia, sur la Chine, nombre des 100 filles pour garçons, Chine. Ah, selon l'OMS. Alors attends, on a une autre information. Selon l'OMS, il y aurait plus de 120 garçons pour 100 filles, alors que le ratio homme-femme à la naissance est normalement de 105%. Donc on se retrouve avec plus de 20% de garçons en plus que de filles. Et si on en enlève, allez, on va dire qu'il y en a 10 qui meurent, on se retrouve avec plus de 10%, avec une disparité qui avoisine, donc du coup on sera à 110%, alors qu'en France à 25 ans on est à 95%. Ouais, ça fait quand même un différentiel de 15% de plus, quoi. Tac. Il manquerait 80 millions de femmes en Chine. Et en Inde. Tac, ça date de quand cet article? De 2019. Traditionnellement en Chine et en Inde, la naissance d'un garçon est une bénédiction, celle d'une fille en revanche un désastre. Le garçon travaillera, transmettra son nom et le patrimoine familial, une coutume qui a pour conséquence le problème démographique de taille et un défi très sérieux de femmes dans les deux pays les plus peuplés du monde. Ce qu'on disait, ce qui amène de la traite des femmes et des choses comme ça, quoi. Parfois plus de 120 garçons pour 100 filles dans certaines régions. Ah oui.
Il y a environ 80 millions d'hommes de plus que le nombre jugé souhaitable. Ouais, ça ne dit pas le... En Inde, de nombreuses familles ont eu recours à l'avortement sélectif en fonction du sexe. Même problème en Chine où les politiques d'enfanique ont eu pendant 37 ans jusqu'en 2016 poussé les familles à pratiquer des avortements sélectifs. Des femmes achetées puis violées. À cette pénurie de femmes et des conséquences dramatiques dans les pays frontaliers de la Chine, notamment au Myanmar, au Vietnam et au Cambodge. Les femmes sont achetées puis généralement enfermées dans une pièce et violées de manière répétée afin de les mettre enceintes rapidement pour qu'elles puissent donner un bébé à la famille. Après avoir accouché, certaines sont autorisées à partir mais contraintes de laisser leurs enfants derrière elles. Pas grave, on est dans Gilead, quoi. C'est trop bien, la servante écarlate, mais en vrai. Ok. Donc en fait, il y a quand même un vrai problème de natalité en Chine. Allez, retournons à notre flux. Comme il n'y a Ah plus bah, on a assez plus de le femmes, Alors moi, je n'ai plus le son. Vous l'avez, vous? Ah bah c'est pas drôle. c'est la surenchère. Moi, je l'ai pas. Super. Super. Pourquoi j'ai pas de son? Et pourquoi vous en avez? Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Ah ouais, bah, c'est pas facile ça. On n'est pas sorti du sable. Donc vous avez du son et moi j'en ai pas. Zooper. Ah non mais c'est pas drôle ça. Je vais le recharger. On va voir ce que Élever ça une fille, change. c'est cultiver le champ d'un autre, Non, parce je qu'elles sais vont pas vivre si dans la famille vous de leur l'avez. époux à leur mariage. Incroyable. Les couples Ah. veulent un garçon pour s'occuper bon, d'eux dans c'est leur revenu vieux dans mes jours et oreilles. perpétuer leur nom. Alors, L'élimination des filles continue dans l'ombre. L'an dernier encore, 116 garçons sont nés pour 100 filles en Chine. Comme il n'y a plus assez de femmes, c'est la surenchère. Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Il faut plus de 70 000 € pour convaincre une femme de vous épouser. ah le discours d'un sel. Ah là là, les femmes elles veulent une maison en ville, de l'argent, et il faut 70 000 € pour la convaincre de vous épouser. Non mais, alors qu'on est en train de voir quand même qu'une femme c'est toujours être une plaie pour la famille qu'il a, donc... C'est trop cher pour des paysans comme nous. Oui, c'est qu'en fait, elles sont surtout plus attirées par ce genre de mec-là. C'est surtout qu'elles ont envie d'une vie autre que vivre à la campagne et être asservies à une famille. Enfin, voilà. Enfin, c'est qu'à un moment, en fait, posez-vous la question aussi de ce que vous leur donnez comme perspective, quoi. Une femme, c'est pas juste un objet de plaisir et pour vous soigner quand vous serez vieux. Lan Sui vit du travail des champs et de petits boulots sur des chantiers de construction. Aucune fille n'a jugé qu'il ferait un bon parti. Ici, les garçons se marient à 23-24 ans. Je me suis inquiété quand j'ai eu 27 ans. À force de ne pas trouver de femme, je sens mon cœur vide. Quand je rencontre des copains mariés, j'ai honte de parler. J'ai l'impression de ne pas avoir de visage. Ils ont mon âge. Eux vivent. Et moi, je cherche toujours une femme. Alors, on vit que si on est marié. Non, mais c'est pas possible. Oui, bah, tu vas chercher longtemps hein, si tu lui proposes pas d'être plus fun que la normale, en fait. Il y a un moment, il va falloir la considérer. Il va falloir lui donner envie de venir avec toi et pas uniquement par de l'argent ou une maison. Surtout une considération. Et qu'elle se sente pas juste un objet de désir, quoi. Dans le village, plusieurs célibataires sont partis à l'étranger, en Birmanie, Bonsoir, au Alexia Vietnam, Jeunesse. aux Philippines, au Laos. Attends, donc du coup, ils partent à l'étranger, aux Philippines ou au Laos, et puis ils vont aller chercher une femme là-bas. C'est vrai, seulement une belle maison, ça sera suffisant. Étrangers, en Birmanie, au Vietnam, aux Philippines, au Laos. Là-bas, ils ont trouvé une épouse. À chaque fois que je vois un homme revenir marié à une étrangère, j'y pense.
C'est tellement loin. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais si eux ont réussi, c'est peut-être ma dernière chance. Ça coûte combien d'aller chercher une femme au Laos? Alors surtout qu'en plus, ils vont aller chercher des filles qui sont encore plus pauvres qu'eux et qui vont être déracinées, mises dans le pays. Ça me fait penser aux agences matrimoniales des années 90 en France qui allaient chercher des filles des pays de l'Est pour les marier à des vieux libidineux. Bah, j'ai envie de vomir. Ces hommes, sans femmes, les Chinois les appellent les guangun, les branches mortes, qui ne porteront jamais de fruits. Oh, c'est dur, mais la société chinoise, elle est d'une violence, quoi. Tu t'appelles branche morte, quoi. Salut! Je ne porterai jamais de fruits. Je suis pas du tout ostracisé dans mon pays, quoi. Beaucoup vont tenter leur chance en ville. Chaque jour, des milliers de jeunes célibataires quittent leur campagne et rejoignent le delta des Perles, dans le sud du pays. La fabrique du monde. 60 000 usines qui emploient 3 à 4 millions de personnes. 60 000 usines. 60 000 usines qui emploient 3 à 4 millions de personnes. Non mais... Des jeunes qui travaillent nuit et jour tout en tentant de trouver l'âme sœur. Dans cette usine qui fabrique des téléphones portables et des clés 3G, des petites mains qui ont toutes moins de 30 ans. Elles travaillent à la chaîne, 8 heures par jour, à des milliers de kilomètres de chez elles. Comme Xiao Yang. Il a 24 ans, il vient d'un village de célibataires. Je répare chaque pièce qui est défectueuse. Ça fait 4 ans. Ce n'est pas la vie dont je rêvais, mais je m'y fais, peu à peu. Je me dis que j'apprends des choses, que ça me fait de l'expérience. Ça me permettra peut-être un jour d'ouvrir mon propre magasin de réparation de téléphones portables. Sur les lignes d'assemblage, les couples se font et se défont. Ah non mais Joe la drague violente, quoi. Je vais baisser un peu mon micro parce que j'ai des réactions un peu trop fortes. Je dois vous péter les tympans à chaque fois que... Voilà. Non mais c'est pas possible. Enfin, l'agression. Agression directe. Juste stop, quoi. Tout le monde veut rencontrer une fille. Faut que je sois plus courageux pour faire la différence par rapport aux autres. Je suis un peu timide. C'est juste une question de courage, hein. C'est pas autre chose, quoi. Les filles ont longtemps été majoritaires sur les lignes de production, mais peu à peu ici aussi la tendance s'inverse. La pénurie a atteint le delta des Perles. Elle commence même à avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'usine. Il y a 2 ans, nous employons 70% de filles. Aujourd'hui, elles ne représentent plus que la moitié de la main-d'œuvre. Alors, et c'est quoi la répercussion sur le fonctionnement de l'usine? C'est que du coup, les filles, on les payait moins cher et maintenant, on est obligé d'embaucher des garçons et ça coûte plus cher. Je la vois bien arriver, la take comme ça, là. Le changement est frappant. En seulement 2 ans, on a vu de nos propres yeux les hommes devenir plus nombreux que les femmes. Et c'est un problème pour une usine comme la nôtre. Parce que les hommes ne travaillent pas aussi bien que les femmes dans l'électronique. Ils ne travaillent pas aussi bien. C'est qu'en fait, ils sont moins corvéables, moins à merci des chefs. Du coup, comme ils ont plus de caractère et que les femmes sont plus soumises, ils vont les forcer à avoir des cadences plus infernales, alors que les hommes, ils ne veulent pas tenir les mêmes cadences que les femmes. Donc, c'est moins rentable pour l'entreprise. Ils sont moins précis, ils apprennent moins vite, et on a de plus en plus de problèmes de discipline. Ces hommes se battent pour un rien, ça arrive tout le temps. Du coup, on réfléchit à les remplacer par des robots. Yes.
Et c'est pas possible, quoi. Si, non, mais... Ah, les solutions... Faut penser global, les gars. Faut penser global. Faut peut-être leur donner des conditions de développement. En fait, ils ont envie d'être à la place des chefs. Là où les femmes, vous les aviez asservies, vous n'avez pas des gens aussi corvéables. Donc forcément, il y a un problème d'organisation. Mais peut-être qu'il aurait fallu aussi respecter un peu plus les femmes et gérer les femmes de la même manière. Enfin, non, du coup, on va remplacer les gens par des robots. Comme ça, on va bien solutionner le problème. Leur frustration et leur solitude, ces jeunes ouvriers les comblent pendant leur pause avec leur téléphone portable. Elle a lâché le mot, la frustration. Voilà, il y a une fille au milieu d'eux. Là, c'est une fille, ça. Il pourrait lui parler. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son téléphone. 4 ans que la vie de Xiaoyang se résume à des allers-retours entre les lignes d'assemblage, son dortoir et la cantine. Sans pour l'instant réussir à attirer l'attention d'une de ses collègues. Alors, les mecs, ils partent vivre dans d'autres villes. Ils ont un dortoir dans l'usine et la cantine dans l'usine et le reste du temps, ils sont sur la chaîne d'assemblage. Tu m'étonnes qu'il n'a pas la capacité d'attirer l'attention d'une de ses collègues. Et puis alors, en plus, si il passe la moitié de son temps sur son téléphone portable, au lieu d'essayer de s'intéresser à l'autre, c'est pas attirer l'attention, c'est s'intéresser à l'autre pour qu'il s'intéresse à lui, quoi. Quand on court après une fille, on sait qu'il y aura une file d'attente. C'est comme ça depuis le collège. Pour une fille mignonne, il y a 3 ou 4 garçons qui se battent. Ah oui, parce qu'en plus, il faut qu'elle soit mignonne. Les attouchements et les violences sexuelles sont de plus en plus nombreux dans les usines. Ah, ça, c'est un vrai problème, par contre. Les attouchements et les violences sexuelles et sexistes. Bah, attouchement, on va redire le mot, madame. Agression sexuelle. Les attouchements, ça n'existe pas. Un attouchement, c'est un mot édulcoré pour dire agression sexuelle. Toute cette attention, est-ce que ça vous dérange ? Oui, surtout ceux qui insistent. Je refuse à chaque fois, mais rien n'y fait. Ils m'invitent parfois à sortir. Je leur dis que je n'ai pas le temps. Maintenant, nous les filles, on peut être plus exigeantes. Si la famille de l'homme est pauvre, on ne va pas choisir cette vie. Aïe, 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 aïe. La Chine, ce pays ultra-capitaliste et de droite, en réalité, quoi. Total, tout pour la thune. Xiaoyang gagne 600 € par mois. Ni pauvre, ni riche, il espère convaincre l'une de ses femmes de lui donner sa chance grâce à ses talents de basketteur. Il fait partie de l'équipe de l'usine. Il est l'un des meilleurs joueurs. J'ai eu une copine. On s'est séparés en 2009. Ça fait 5-6 ans. C'était mon premier amour. La période la plus heureuse de ma vie. C'est elle qui m'a quitté parce que elle n'a pas pu résister à la tentation. Elle n'a pas pu résister à la tentation. Ou tu n'as pas su lui donner envie de rester ? Quand on a fini le lycée technique, elle a rencontré plein d'hommes plus qualifiés que moi. Elle avait tellement de prétendants. La femme est d'office vénal en fait. Hein. C'est un peu ce qu'il est en train de nous dire. Mes parents, ma famille, tout le monde me demande ce que je fabrique. Pourquoi je suis toujours célibataire ? À chaque fois que je rentre chez moi pour les vacances, autour de la table, c'est le seul sujet de discussion. Parfois, je me dis qu'il faut que je me remette complètement en question. Oui ? Il faut que je trouve une copine à tout prix, aussi vite Non, mais remets-toi en question. que possible. Mais en même temps, je me rends bien compte qu'il faut surtout que je travaille pour gagner plus d'argent. Parce que sans ça, jamais une fille ne voudra de moi. Non. 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 Tu peux avoir une fille sans gagner plus d'argent. Juste, il faut échanger. On n'est pas là que pour avoir des trophy wife
Ah, par contre, il y a de grosses pressions sociétales. Alors, effectivement, la famille, la société, le patriarcat ultra présent, les autres, le fait de briller en société parce qu'on a une femme et parce qu'elle est belle. Les autorités chinoises ont étudié le problème. Il y aurait 30 à 40 millions d'hommes en trop. Elles prédisent que dans 5 ans, un jeune Chinois sur 5 sera incapable de se trouver une épouse. Et c'est pas très grave, il faudrait peut-être aussi qu'on relâche la pression sur l'homosexualité en Chine. Parce que ça se trouve, il y en a plein qui veulent pas d'épouse, mais qui en cherchent une parce qu'ils peuvent pas vivre leur... Ah oui, ils sont tous et toutes bien conditionnés, effectivement. Mais il y a potentiellement d'autres soucis, quoi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui cherchent des épouses alors qu'en fait, ils en veulent pas. Enfin, ils n'arrivent pas à sortir des carcans du capitalisme et de l'hétérosexualité qui est en place, de l'hétéronormativité qui était déjà bien en place avant le capitalisme, mais qui était hyper exacerbée ces dernières années par la pas du gain et la pression sociétale, quoi. Liu Bing, lui, s'est marié en 2008. Mais sa femme a disparu un an plus tard. Sa femme a disparu. Elle s'est barrée parce que t'étais un sale type, peut-être. Pendant 5 ans, il a sillonné la Chine au volant de sa voiture pour tenter de la retrouver. Nous nous préparions à ouvrir un restaurant ensemble. Ne la voyant pas arriver, un jour, à midi, j'ai commencé à m'inquiéter et je suis parti à sa recherche. J'ai trouvé notre voiture abandonnée. Nous avons cherché ma femme partout, jusque dans les montagnes, pendant plus d'1 semaine, sans succès. Elle a peut-être aussi été enlevée pour être mariée de force dans un autre endroit. Ils en parlaient hier dans les pages Wikipédia qu'on a un peu consultées derrière sur ce problème justement d'enlèvement de femmes, vol de femmes d'autres hommes, quoi. Je ne veux pas croire qu'elle soit juste partie. Elle n'a rien pris avant de quitter la maison. Pas d'argent, même pas ses papiers d'identité. Rien. Liu Bing a fait toutes les stations de police, les hôpitaux et les morgues de la région. Il a même promis une récompense de 8 000 €. Plus que pour les marier à d'autres, hein, pour les enfermer, les garder et pouvoir... la même chose que ce qu'ils font avec des Philippines ou des Birmanes ou les violets de force, les forcer à enfanter et pouvoir avoir des filles pour dans 10 ans, quoi. Parce que je pense qu'à partir de 10 ans, là, ils sont plus assez prêts pour se marier avec une gamine, hein. Toutes ses économies. Il pense que s'il n'a pas encore retrouvé ni sa trace ni son corps, c'est que sa femme est prisonnière dans les montagnes, qu'elle a été volée par un autre homme. Oui, désolé, j'étais pas prêt non plus à cette ambiance-là. Je pensais quand même que ça serait moins glaucasse, quoi. J'ai découvert que dans les zones reculées, de plus en plus, les hommes kidnappent des femmes. Tout le village est complice, les surveille. Elles n'ont aucun moyen ni de contacter le monde extérieur pour dire qu'elles sont toujours en vie, ni de s'enfuir. Leur nouveau mari les garde jalousement. Elle est totalement dans la Servante écarlate, hein. On les met dans des villages où tout le monde surveille les femmes pour pas qu'elles s'en aillent, quoi. Pour en faire des bonnes pondeuses. C'est ouf. C'est complètement ouf. Liu Bing et sa femme venaient d'avoir une petite fille. Toujours le contrôle du corps de la femme. C'est complètement dingue. La natalité, s'il y a un problème, il faut forcer les femmes à avoir des enfants. Vous allez voir que ça va bientôt être les thèmes de l'extrême droite d'ici 3-4 ans en France. Pendant que son père tentait de retrouver sa mère, Choting a été élevée par ses grands-parents maternels. Elle vient d'avoir 7 ans. Là, c'est le 15 octobre 2008, le jour où on s'est mariés. Tu reconnais ta maman ? Mec, elle avait même pas 1 an quand elle est partie, c'est ta femme. Oui, les pro-natalité, oui, il y a beaucoup de gens qui sont déjà pro-natalité, les pro-life, mais c'est pas encore arrivé dans le
dans le grand discours de l'extrême droite. Ils y sont pas encore là, mais oui, il commence à y avoir quelques apparitions, mais c'est pas encore la plupart du temps. Je pense que d'ici 3-4 ans, ils vont pas arrêter de nous bassiner avec ça, quoi. Je m'en souviens pas. C'est elle, ta maman? C'est arrivé à une autre fille du village. Elle a été vendue dans une autre province. La chose la plus précieuse qu'avait cette famille, c'était un gros buffle. Ah oui, d'accord. Bon, bah, excuse-moi, j'étais passé à côté. Ah oui, bah, un décret. Alors que pourtant, les positions à la tête de l'extrême droite étaient déjà sur le. Et sont plutôt à pouvoir constitutionnaliser l'avortement. Donc, c'est qu'il doit vraiment y avoir des franges dures dans l'extrême droite qui y vont. C'était quoi cette proposition de décret par l'extrême droite? Je peux essayer de chercher. Hein. Décret extrême droite pro-natalité. Oui, il faut peut-être que je tape mieux dans mon... Alors, ouais, je veux bien parce que je trouve rien en tapant décret extrême droite pro-natalité. Extrême droite nataliste en France. Nataliste France. Ah bah tiens, si j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc. Alors, l'extrême droite veut faire main basse sur nos utérus de femmes blanches. Qui date du 24 septembre 2021. Refuser aux femmes la possibilité de se réaliser comme un individu qui fait seul ses choix, exercer des pressions sur elles, les ramener sans cesse et les limiter socialement à leurs fonctions reproductives. C'est au fondement de la pensée d'extrême droite. Ah oui, non, mais ça parle pas que de la France, ça parle de Orban en Hongrie. La question démographique, comme le montrent ces deux actualités fondamentales. La peur du grand remplacement ne se fait pas seulement des étrangers, des ennemis, elle vise également les femmes. Ouais, pour la relance de la natalité française. Ok. La natalité, c'est la puissance d'une nation. Oh, c'est une affiche de Pétain, ça? Ouais, c'est ça. Oh là 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 là, la take de ouf, quoi. Mâle blanc en voie d'extinction. Bah oui, oui, oui. Donc ça, du côté de Orban. Alors, le féminisme n'a évidemment aucun problème avec le choix d'être mère. On réclame le droit de vivre différemment, sa grossesse et son accouchement. Ainsi, mais là, on parle beaucoup d'Orban. Ça parle beaucoup de droit d'Orban. Ah! Mais le premier livre théorique d'Éric Zemmour, sorti en 2006, intitulé Le premier sexe et dénonçait la prise de pouvoir des femmes en France. Ok. Mathilde Panot l'avait relayé sur Twitter. Oui, mais j'ai pas Twitter. Et j'ai pas très envie d'aller sur Twitter. J'ai d'ailleurs même rage quit Twitter à cause d'Elon Musk. Du coup, j'ai pas pu me délecter de l'affaire Andrew Tate. Mais alors, Assemblée nationale du 8 septembre 2022. Ok, attends, on va chercher ça. CTRL V. C'était ça là. Ah ouais. Ah bah oui, bah tiens, bah oui, 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 ok. Les bons députés de l'extrême droite. Alors, proposition de résolution visant de l'année 2004, une année dédiée à la renaissance de la natalité française. Ah ouais. En ce 20... ok. Eh bah, ok. Oh là 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 là, mais d'où nous les sortent ces chiffres, quoi. Étude de l'Union nationale des associations familiales, mais c'est des illustres inconnus, ils sont allés chercher des chiffres. Ok. Ah bah oui, bah ils prennent la Hongrie en exemple, quoi. Oui.
ont montré que les quinquennats hollandais n'ont pas fait de natalité une priorité. Au contraire, ils ont fait une variable d'ajustement pour la politique du dépenser moins. Non mais, oh là là, les mecs, ils sont sur des techs, mais complètement, mais... Alors, c'est pas encore passé dans le... dans la culture populaire, mais... j'ai pas envie de creuser. J'ai pas... Mais ouais, ok, ils y sont déjà, quoi. Enfin, voilà. C'est à peine étonnant, en vrai. Hein, qu'ils soient déjà sur ces positionnements. Ok, allez, on reprend. Je renroule un tout petit peu. Du village, elle a été vendue dans une autre province. La chose la plus précieuse qu'avait cette famille, c'était un gros buffle que le père avait acheté après avoir quitté l'armée. Au bout de plusieurs années, elle a réussi à passer un coup de fil à ses parents. Il l'a vendu et il a ramené sa fille. Dans notre région, le Guizhou, beaucoup d'hommes ne trouvent pas de femmes. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. C'est la dure réalité. Alors, dans les villes, elles ont le choix et on les considère comme de la marchandise vénale et il faut être riche. Un peu aussi dans les campagnes, mais quand on a plus de problème, enfin, quand on a dépassé la problématique et qu'on est ultra désespéré, finalement les femmes redeviennent rien et on les vole et on se les vend et on se les échange. Je me dis que son nouveau mari sait peut-être même que nous la cherchons. Ça serait bien qu'il n'emploie pas le terme de son nouveau mari, mais plutôt son nouveau geôlier, parce que t'as pas l'air d'avoir compris qu'une femme, c'est pas ta propriété. Et puis si ça se trouve, elle est partie de son plein gré parce que t'étais insupportable. Hein. Mais il n'ose pas avouer ce qu'il a fait. Liu Bing n'a aujourd'hui plus assez d'argent pour poursuivre lui-même les recherches. Tous ses espoirs, il les fonde désormais sur cette petite carte de poker. Le 2 de pique, qui est en train de faire le tour du pays. La ville de Chuzhou, à 1300 km sur la côte est de la Chine. Un petit groupe de taxis distribue des jeux de cartes aux passants. Prenez ces cartes de poker et faites-les circuler. Ce sont des femmes qui ont disparu. Sur chaque carte, il y a un visage et son histoire, son âge, les circonstances de sa disparition. Vous pouvez nous contacter si vous avez une piste. Les bouteilles de lait, quoi. À Chuzhou, mais aussi à Canton au sud de la Chine et à Dalian au nord, plusieurs centaines de chauffeurs bénévoles profitent de leurs courses pour distribuer les jeux de cartes dans les villages où ils soupçonnent que des femmes ont pu être vendues. Un jour, j'en ai sauvé une. J'étais au volant de mon taxi quand une jeune fille a couru vers moi. Elle appelait au secours. J'ai vu un homme courir vers elle, il a tiré pour la kidnapper. J'ai crié « Arrêtez-vous » ou « J'appelle la police ». L'homme a pris peur, il s'est enfui. Derrière ces cartes, un informaticien révolté par ces disparitions. Shen Rao en a découvert l'existence en lisant dans le journal l'histoire de 3 de ces jeunes filles. Il a d'abord créé un site internet avant d'avoir l'idée d'imprimer ces cartes à jouer pour étendre la zone de recherche. Se contenter d'Internet pour diffuser les avis de recherche ne suffit pas. Parce qu'en Chine, il existe encore de nombreux endroits reculés qui n'ont pas accès à Internet. Ces jeux de cartes sont un moyen d'atteindre ces régions. J'aimerais bien pourquoi il a pris l'idée du jeu de cartes, parce qu'il peut mettre 46 visages dessus. 54, je sais plus combien c'est un jeu de cartes. Le fric que ça doit lui coûter d'imprimer des jeux de cartes. Tous les jours, Shen Rao reçoit des messages d'anonymes qui pensent avoir aperçu la reine de cœur, ou le 4 de carreau, ou de familles qui lui signalent une nouvelle disparition. Il aide aussi les parents d'enfants disparus. Ces 30 000 avis de recherche ont permis de sauver une vingtaine de femmes piégées par des trafiquants. Mais aucune trace du 2 de pique. Ok. Ça se tient comme proposition. Mais il faut avoir envie de jouer aux cartes. La femme de Liu Bing. Les retrouvailles sont souvent douloureuses parce qu'après plusieurs années, ces femmes sont devenues l'épouses de quelqu'un. Elles ont eu des enfants. Une autre famille s'est construite autour d'elles. Ouais. C'est vrai.
Que font les autorités pour lutter contre ce trafic? Ni le ministère de la Sécurité publique à Pékin, ni aucune de ses antennes régionales n'ont accepté de nous répondre. La Chine. Mais Pékin a fini par nous faire parvenir ces images, filmées par la police chinoise. Des policiers en train de faire un contrôle dans un train, d'autres en opération à la campagne, ou encore cette perquisition en décembre 2014 dans la région du Yunnan, dans le sud du pays. Ce jour-là, plusieurs trafiquants sont arrêtés, dont 2 femmes, soupçonnées d'avoir vendu d'autres femmes. Ces images ont probablement été tournées pour les télévisions chinoises pour prouver que les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher les kidnappings de femmes. La caméra filme même l'interrogatoire des trafiquants. Oui, propagande, oui. C'est certainement de la mise en scène. Mais c'est peut-être pas étonnant qu'il y ait d'autres femmes qui vont faire de la traite d'autres femmes. Enfin voilà, de toute façon c'est un pays où il y a des endroits qui sont pauvres. A priori les femmes, ça se vend bien, puisque c'est une denrée rare, et bah pourquoi pas, enfin on le voit bien. Enfin, de toute façon, la Servante écarlate, ça vient pas de nulle part, hein. C'est une compilation. C'est une compilation de choses qui se sont passées à droite et à gauche dans le monde, et du coup il y a toujours des femmes puissantes, hein, qui peuvent s'en échapper et qui vont servir d'autres femmes, hein, parce qu'elles sont victimes, comme tu le dis, effectivement, d'autres personnes à d'autres endroits, et elles reproduisent les mécaniques. Un homme est venu me voir et il m'a dit que son cousin n'avait pas de femme. C'est lui qui m'a demandé de trouver une femme pour son cousin. Depuis quand vous servez d'intermédiaire? Depuis l'an dernier. Vous avez aidé à vendre combien de femmes? 7. Comment est-ce que vous les avez approchées? Quelqu'un me les a amenées. Elles venaient d'où? Je sais pas, on m'a appelé, on m'a dit qu'elles allaient bientôt arriver par le train, je les ai récupérées et elles ont toutes été mariées dans mon village. Est-ce qu'elles sont de la région? Ou Il y a des coupes ultra violentes dans l'interrogatoire, il n'est pas du tout mis en scène, hein, ça va. Puis elle a pas l'air hyper traumatisée, ils refont l'interrogatoire qu'ils lui ont fait subir. Par contre, leur chaise d'interrogatoire, elle a l'air pas du tout, mais alors pas du tout confortable, hein. Enfin, les pieds attachés, oh là là, ça a l'air d'être l'enfer. Enfin, les pieds entravés même plus qu'attachés. T'es sur une chaise de force là, comme si t'allais te rebeller. Ça a l'air d'être vraiment pas globe. En vrai, un truc comme ça, tu peux arriver à tout leur dire tellement t'es dans des situations inconfortables. Vietnamiennes. Elles sont toutes vietnamiennes? Oui. Donc ils vont chercher des Vietnamiennes au Vietnam pour se les revendre entre de manière illégale. Ouais, ça fait un peu camisole comme chaise. L'an dernier, 30 000 femmes ont été sauvées par la police chinoise. Des réseaux seraient démantelés tous les mois. Mais si les trafiquants sont passibles de 10 ans de prison, les paysans qui achètent une femme, eux, ne risquent que 3 ans au maximum. Nous retrouvons Lan Sui, le célibataire du Renan, à la gare de Shanghai. Ah bah il a trouvé une compagne. Lan Sui vient d'atterrir sur le sol chinois. Il a passé 2 mois en Indonésie. Il n'est plus seul. Sa femme s'appelle Lai. Elle vient d'un village indonésien en bord de mer. C'est la première fois qu'elle monte à bord d'un train. Voilà. Par contre, j'aimerais bien savoir combien ça lui a coûté, quoi. Sa femme, Lan Sui, l'a acheté. Mais moins cher que 70 000 € avec une belle maison en ville, quoi. De la Chine, je lui ai dit que tout ce qu'elle avait en Indonésie, nous l'avions aussi. Il m'a dit que tous les endroits se ressemblent. Même ce qu'elle n'a pas dans son pays, nous on l'a en Chine. Ouais, sauf sa vie, on est d'accord, quoi.
Et puis tous les endroits se ressemblent. Enfin, la mer, ça va te manquer, hein, parce qu'il habite quand même au milieu des montagnes, hein. Ça va risquer de pas être la même chose. Et tu vas plus jamais revoir ta famille et tu vas devenir une bonne esclave pour bien passer tous ses désirs sexuels. Et puis bien devenir une bonne maîtresse de maison. Et puis enfin, de toute façon. Et peut-être que elle va même. Peut-être qu'elle se dit qu'elle va atteindre une espèce de caste sociale supérieure à là où elle était avant, quoi. Enfin, du coup, il a dû l'acheter à ses parents pour. Bah, les parents, c'est pas elle qui a touché l'argent. C'est les parents ou une agence matrimoniale là-bas. Enfin, c'est pas Lai qui a touché l'argent. C'est la première fois que je quitte l'Indonésie. Et c'est la dernière fois que tu quittes un pays. Parce que là, maintenant que tu es en Chine, à mon avis, tu vas pas aller très loin, quoi. Je n'avais jamais quitté mon village avant. Et tu ne quitteras pas l'autre. Vous faisiez quoi là-bas? Tu sais comment ça se dit en chinois? Gâteau. Oui, voilà, je faisais des gâteaux. Lansui a payé les trafiquants 10 000 €. Oui, bah ouais, c'est 7 fois moins cher. Du coup, il a payé des trafiquants 10 000 €. C'est peut-être même pas sa famille qui a récupéré l'argent. Ils ont dû récupérer une toute petite partie. Ouais, 10 000 €. Une partie de la somme a été versée au père de Lai en échange de la main de sa fille. Elle a appris quelques mots de mandarin en regardant des séries à la télévision. Elle est la 5e femme de son village à se marier avec un Chinois. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était plutôt mignonne. Je ne savais pas encore qu'elle parlait un peu chinois. En fait, elle a appris le chinois. Il reste 4 minutes, Alexia. Hein. T'es pas obligé de partir. Après, on pourra faire autre chose de plus rigolo. En fait, elle a appris le chinois en regardant des séries dans l'espoir d'être rachetée par un chinois. Du coup, j'ai demandé à l'agent de traduire pour moi. Je lui dis, elle me plaît, mais je ne suis pas sûr qu'elle veuille bien être avec moi. L'agent lui a demandé, et Lai a dit oui. Lai ne sait rien encore de la vie qui l'attend en Chine. Se basant sur ce que lui ont dit les trafiquants, elle pense que son nouveau mari est un homme fortuné. Que c'est le début d'une vie moins dure qu'en Indonésie. Peut-être. Chez toi, il y a la mer et la montagne. Ici, il n'y a ni la montagne ni la mer. Ah, elle a même plus la montagne. Il n'y a même pas la montagne là où elle va. Ah non, la pauvre. Ah, comment elle va déprimer, quoi. Tu vas t'habituer. Il y a que 40 euros. Ouais, ça y est, elle déprime déjà. Ouais, l'Indonésie, je suis pas sûr que ça soit vraiment cool non plus. On est arrivé. Bienvenue dans la Beauce. Lai découvre Gangzhong, le village de célibataires. Allez, viens, viens. Elle va vivre sous le même toit que les parents de son mari. Il l'a fait venir grâce à un visa de rapatriement familial qu'elle devra renouveler tous les ans. Elle n'a pas le droit de travailler. Oui, il la pousse, ouais. Oh, c'est l'attraction, c'est l'attraction, c'est la nouvelle femme du village. Elle est belle ou elle est pas belle? Là, ici. Elle est où la fille? Elle est déjà là? C'est une belle fille qui l'a ramenée. Voilà ta belle-mère. Lai ne comprend pas le dialecte local. C'est ce à quoi vous vous attendiez? Je sais pas.
On a économisé pendant 2-3 ans, mais ça valait le coup. Maintenant, j'ai une femme. Il y en a qui n'en ont toujours pas trouvé. Au moins, dans mon cœur, je me sens moins seul. Ça y est, je suis heureux. Par contre, le bonheur d'elle, zéro intérêt, zéro estimation de comment elle va vivre, quoi. On s'en fout, tout ce qui compte, c'est son bonheur à lui. T'aurais mérité de rester célibataire encore, tiens. C'est le type. Oui, elle a l'air méga triste. Elle a l'air déjà méga triste, quoi. Elle avait l'air moins triste dans le train. Lai ne reverra probablement jamais l'Indonésie. Ouais. Sa belle famille risque de tout faire pour l'en empêcher. Ils ont trop sacrifié pour risquer qu'elle s'enfuit. Maintenant, comme le dit un vieux proverbe, un bon fils doit donner à ses parents un héritier pour transmettre le nom. Allez! Combien de femmes achetées, de vies volées, d'hommes en trop, avant que ces campagnes tournent le dos à la tradition, qu'elles laissent naître les filles. Ce serait bien que t'aies au moins une fille et un garçon, mais bon, ça veut dire lui faire 2 enfants. La pauvre, la pauvre. La loi va peut-être les y aider. La Chine vient de décider la fin de l'enfant unique. Tous les couples ont le droit d'avoir 2 enfants depuis le 1er janvier. S'ils n'ont plus à choisir, peut-être se souviendront-ils de cet autre proverbe chinois qui dit que les femmes portent la moitié du ciel. Ok, c'était donc un documentaire de 2016 et la législation a encore changé dernièrement. Maintenant, il n'y a plus de limitation à avoir d'enfants. C'est ce qu'on a vu hier dans le reportage. Ouais, c'était un peu déprimant. On va passer à quelque chose de moins déprimant. Je vous assure que j'ai envie de regarder un truc plus marrant. On va pas faire les mariages arrangés. T'as pas une idée de trucs rigolos à regarder? Des Daria. J'ai envie de regarder Daria, même si c'est la déprime. Oh, ça a l'air trop bien, un documentaire sur les requins. C'est le patriarcat est partout et il est ultra puissant, ultra fort, quoi. C'est vraiment l'enfer, quoi. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça a duré une bonne heure. C'est tellement triste, ouais. C'était hyper triste. Vous avez des idées de choses plus amusantes à regarder? Parce que là, faut qu'on se change les idées. Oui, c'est bien d'avoir conscience de la réalité, en effet, mais ils sont pas sortis du sable. Ils sont pas sortis du sable. Alors j'ai comme prochain reportage aussi à vous proposer à l'école des élites sportives en Russie, sous-titré Sang, sueur et larmes. Ça va pas être très amusant non plus, mais on va pas le regarder ce soir. Hein. Non, on va pas regarder ça ce soir. Népal ancestral. Oh, on pourrait regarder un truc sur la magie du Grand Nord et les merveilles nordiques. Je propose sous la loi des talibans. Un petit truc d'une dizaine de minutes, ça serait pas désagréable. Hein, une petite un télécrayon, c'est tellement bien télécrayon. Bonne nuit sans toi Nula, à très bientôt. Mais je pense qu'on va s'arrêter là aussi. Ah ouais, ça je l'ai regardé celui-là, la Frankenstein, le monstre qui nous dévore, c'est assez mauvais. On pourrait regarder un truc sur Ferrari. Enzo Ferrari. Et bah bonne nuit aussi Alexia Jeunesse. Oui c'est vrai qu'il est quand même minuit 5. On va peut-être terminer ici la soirée. Ça paraît pas forcément être une mauvaise idée de s'arrêter là. Éventuellement si vous avez envie de prolonger, je vais vous envoyer voir. Tac tac. Il y a le bon vieux Artou. Hop là. Qui est en place. Avec sa petite voix nasillarde. Qui doit parler encore de geekerie et d'internet. Allez, ciao ciao, merci d'avoir regardé ce live, c'était une fois de plus très instructif et je vais essayer de vous le proposer en VOD. Merci, bye.